bonjour, bienvenue sur le plateau de Village Semences pour ce nouveau numéro de Face à vous. Face à nous, Jean-Pierre Renaud. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Alors vous êtes président du conseil scientifique de Planète A. Alors expliquez-moi tout d'abord et expliquez-nous ce qu'est Planète A. Alors, Planète A, A comme agriculture, A comme nous n'avons qu'une planète, il n'y a pas de planète B. Et en fait c'est une initiative qui a été montée par un collectif à la fois d'hommes politiques, de chercheurs, de l'ensemble de constitutifs de la société civile à Châlons, sous l'initiative initiale de Benoît Apparu. Et l'idée de fond de cette initiative, c'est de dire aujourd'hui l'agriculture est en mouvement, c'est incontestable. Par contre, ce mouvement, il faut l'accompagner positivement et en quoi la société civile et toutes les composantes de la société civile peuvent apporter leur contribution. Alors, ce n'est pas forcément que du financement, mais c'est aussi de l'engagement. Et donc, nous travaillons donc au sein de Planeta sous différentes formes. Donc des formes de conférences d'une part, mais aussi sur des actions très concrètes, comme la mise en œuvre par exemple du plan carbone sur la région Grand Est. Alors par exemple, là, cette action très concrète, vous pouvez nous la présenter rapidement ? Oui, alors là c'est par exemple de reconstituer en fait toutes les composantes qui travaillent sur le carbone, que ce soit des agriculteurs, des scientifiques, des financiers, pour dire comment on déploie cette opération. Alors, l'objet de notre livre était sur un élément un peu différent, puisque lors de la dernière conférence qui a eu lieu à Châlons, qui était en présentiel, puisque depuis 2 ans, les conférences en présentiel ont eu quelques difficultés. Ça devient une denrée rare. Voilà. Et donc pendant 2 ans, on a substitué ces conférences par des web-conférences, en invitant un certain nombre d'experts sur cette dynamique qui commence à émerger, mais qui est connue aujourd'hui sur ce qu'on appelle la santé unique en tant que telle. C'est le concept One Health cher à l'Union européenne. Voilà. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment aujourd'hui des enjeux, à la fois des enjeux et des acteurs qui sont prêts à travailler sur cette démarche-là. Et je vais reprendre un élément que Pierre Rabhi aimait dire, c'est qu'en fait, à partir d'un sol vivant, on va pouvoir reconstituer des écosystèmes vivants qui vont reconstituer des hommes vivants, qui vont reconstituer des terrains vivants. Et au fur et à mesure que nous avons fait ces webinaires, on s'est rendu compte que la logique du One Health et la construction et l'efficacité du One Health serait dans la reconstitution de ces liens qui souvent ont été, on va dire, distendus. Alors, de tout cela est né un livre qu'on va montrer à l'image. Alors, parlez-moi un peu de ce livre, L'agriculture au cœur de la santé unique. Voilà, alors c'est un livre, c'est une publication que nous avons réalisée, que j'ai dirigée avec l'intervention de 30 personnes issues de différents mondes, de tout ce qui représente la société civile. On retrouve par exemple l'ancien chef de l'Élysée, Guillaume Gomez. Par exemple, on a la sous-directrice de la FAO, on a des vétérinaires, en fait, tous ces gens-là ont j'allais dire, une position un peu atypique par rapport à leur métier. Et j'en citerai 2. On a par exemple un cardiologue qui s'était rendu compte au fur et à mesure, qui était très engagé sur la nutrition, en disant avant la maladie, il y a la santé. Et la santé, c'est la prévention. Et en fait, il s'est rendu compte qu'au fur et à mesure qu'il avançait, les gens ne venaient plus dans son cabinet parce qu'il ne donnait pas de médicaments. Et donc, il s'est dit, puisqu'il ne vient pas dans mon cabinet, je vais aller à eux. Et donc, ils ont construit, c'est la fameuse initiative Bleu Blanc Cœur, où des médecins aident les agriculteurs à trouver les bonnes dynamiques pour pouvoir en fait faire des produits qui sont à bas niveau d'acide gras. Alors, cet ouvrage, il est destiné à qui ? Alors, c'est pour le grand public. Enfin, c'est quand même un ouvrage de vulgarisation, mais un ouvrage de vulgarisation avec 2 composantes. Une composante sur, quand on parle de One Health, de quoi parlons-nous ? De refaire un peu l'état des lieux de la situation, et pour essayer de mieux comprendre où sont ces fameuses distorsions des liens. Et puis une deuxième partie beaucoup plus prospective, où on a mis les gens en situation en se disant, mais imaginons que dans 10 ans, on se revoit, et que tout ce dont on parle, et qu'aujourd'hui
en difficulté, que ce soit la condition de l'agriculteur, que ce soit les conditions de nutrition, soient réglées. Et c'est de la science-fiction, là? Oui, non, c'est parce que vous verrez, c'est pas de la science-fiction, parce qu'on se rend compte que la conséquence, en fait, et les réponses qui ont été faites par ces différentes personnes sont à la fois d'une actualité et d'une objectivité qui fait de ce livre un vrai recueil d'action. Et dans ce livre, il y a des propositions concrètes, des choses à mettre en œuvre. Clairement. Allez, demain. Clairement. Par exemple. Faut pas attendre 10 ans. Ben, si vous voyez, par exemple, on parle beaucoup aujourd'hui de la répartition de la valeur, en disant qu'il faut qu'on rémunère correctement l'agriculteur par rapport à la valeur qu'il apporte issue de la terre, ce qui est incontestable. Par contre, ce qu'on voit apparaître, vous parliez du chef Gomez, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui cultivent, on a fait, en parallèle de ce livre, on avait fait une étude sur la qualité et comment les gens reconnaissaient la qualité des produits. Il y a quand même 40% des gens qui nous disaient « je ne sais pas ce que c'est que la qualité des produits ». Pourquoi ? Parce que je ne cuisine pas. Et donc, le lien, par exemple, avec la cuisine... Est-ce que ça va revenir, ça, justement ? Parce qu'on l'a vu pendant le confinement, les gens ont commencé à recuisiner, à redécouvrir les produits. Je pense que il y aura peut-être un effet de conjoncture, mais il y a des effets qui resteront, qui seront certainement pérennes. Hein. Je vois, moi, entre autres d'activités, je suis brasseur aussi, je suis un micro-brasseur. Et on voit en fait ce qui s'est passé dans le monde de la brasserie. Les brasseurs, il y a quelques années, c'était des prescripteurs de qualité. Aujourd'hui, on a des micro-brasseurs qui font des choix et qui donnent à la société des capacités de trouver des produits de qualité. Et maintenant, on va même chez Nature et Découverte pour faire sa propre bière. Et ça, qu'est-ce que ça donne ? C'est que le consommateur, qu'est-ce qu'il fait ? Il interroge aussi la filière sur « et ça, comment vous le faites ?» Donc, c'est aussi l'objet de ce livre, c'est de se dire le consommateur, rendons-le pas responsable, mais coacteur de sa nutrition. Et sur une logique qui est une logique de prévention plutôt que de... Alors, c'est sûr qu'on est dans des périodes de crise, et ce livre est quand même très orienté sur la prévention, mais ça fait quand même du bien. La prévention, on peut dire, c'est simple. Il vaut mieux payer un certain nombre de produits alimentaires un tout petit peu plus cher pour avoir de la qualité, plutôt que de dépenser cet argent en achetant des médicaments. Exactement. C'est ça la finalité de l'histoire ? Entre autres. Mais c'est aussi sur l'éducation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a toute une génération qui ne sait plus ce que c'est que la nature. On est ici au cœur de l'agriculture, c'est la ferme de France. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas ce qu'est l'agriculture aujourd'hui. Donc la reconnexion aussi avec le monde de l'agriculture en termes d'éducation, c'est aussi un moyen de rendre responsables les gens. En conclusion, justement, cette reconnexion des citoyens, peut-être même des plus jeunes avec les produits, pour ne pas retomber dans le fameux sketch de Coluche qui parlait du poisson carré avec des yeux dans les coins. Cette reconnexion, elle est possible, elle peut se faire là dans les prochaines années. Il y a des leviers pour ça ? J'y crois complètement. Dans ce livre, on a l'intervention du président du Muséum d'histoire naturelle. Et moi, j'étais resté sur une image qui était une image très ancienne du brontosaure qui était plein de poussière. Et en fait, ces gens-là sont en train de réapprendre, par exemple aux enfants, ce qu'est le sens de la nature. Quand je dis le sens, c'est dire l'odorat, la vision. Et donc ça, le fait d'aller dans cette logique-là fait certainement qu'on va retrouver des conditions de reconnexion des plus jeunes à la nature. Si je vous dis que vous êtes un grand optimiste. Ça me va bien. Mais le fait d'être un optimiste, après avoir écrit ce livre, me permet de dire qu'il y en a plusieurs et qui ne sont pas forcément des grands rêveurs. C'est que, à force de livre, je ne vais pas vous imposer de le lire, mais vous verrez qu'en fait, il y a des actions très concrètes qui peuvent se mettre en œuvre dans des phases et dans lesquelles en fait on prendra plaisir à le faire, quoi. Et moi je crois qu'il faut le conseiller justement ce livre parce que c'est plein de bon sens à l'intérieur. Exactement. Merci beaucoup Jean-Pierre Renaud d'avoir participé à cette émission. Merci. Et je vous retrouve très bientôt ici sur le plateau de Village Semence. À bientôt.